Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Temps de lecture 5 protocoles dégivrer un congélateur, les questions les plus fréquentes. Avant de passer aux conseils pour dégivrer le congélateur, voici d'abord les réponses aux questions les plus fréquentes concernant le dégivrage et le déglaçage. À quelle fréquence dois-je dégivrer mon congélateur? En principe, un congélateur doit être dégivré dès qu'une couche de glace s'y est formée. Les fabricants recommandent généralement de dégivrer le congélateur au moins une fois par an. Mais l'emplacement joue également un rôle. Si l'humidité de l'air est élevée, il se peut que cela soit nécessaire plus souvent. Pourquoi dégivrer et dégivrer le congélateur? Le dégivrage des congélateurs présente plusieurs avantages. La glace sur les parois réduit la capacité de refroidissement du congélateur. Pour maintenir la température, le groupe frigorifique augmente sa puissance. Cela augmente la consommation d'électricité. En dégivrant et en dégivrant, tu économises de l'électricité, et donc de l'argent. De plus, tu prolonges la durée de vie du congélateur, car le système de refroidissement ne fonctionne pas trop longtemps à plein régime. Et tu veilles à une meilleure hygiène, ce qui protège encore mieux les aliments surgelés contre la détérioration. Que faire des aliments congelés pendant le dégivrage? Le plus simple est de dégivrer le congélateur lorsqu'il fait froid dehors, c'est-à-dire en hiver. En effet, lorsque les températures extérieures sont négatives, tu peux stocker temporairement le contenu du congélateur sur le balcon ou dans le jardin. Pour protéger les aliments, il est préférable de les mettre dans une caisse avec un couvercle. Tu peux peut-être aussi stocker tes aliments dans le congélateur d'un voisin. Les glacières sont une autre possibilité. Selon la température extérieure, les accumulateurs de froid ne tiennent toutefois que 2 heures environ pour les aliments surgelés. Les glacières électriques avec alimentation électrique protègent un peu plus longtemps contre la décongélation. Peut-on recongeler des aliments décongelés? Même si des conseils contraires persistent, les aliments décongelés peuvent être congelés à plusieurs reprises sans aucun risque. La seule condition est que les aliments soient encore en bon état. Si l'aspect, le goût ou l'odeur ont changé, il ne faut pas recongeler les aliments congelés, mais les jeter. Est-il utile de dégivrer le congélateur sans l'éteindre? Dégivrer un congélateur sans l'éteindre n'a aucun sens. C'est un gaspillage d'énergie et d'argent. En effet, le congélateur essaie d'atteindre les températures négatives réglées même lorsque les portes sont ouvertes. Pour cela, les groupes frigorifiques s'allument, et consomment donc plus d'électricité. En fonctionnement normal, les congélateurs sont déjà les appareils de cuisine qui consomment le plus d'énergie. À pleine charge, la consommation augmente considérablement. De plus, les groupes frigorifiques risquent de s'user prématurément. Comment faire pour que le congélateur ne gèle pas trop vite? La glace dans le congélateur se forme à partir de l'humidité de l'air. À l'extérieur du congélateur, l'air est plus chaud et contient de l'humidité. Lorsque l'on ouvre un réfrigérateur ou un congélateur, l'air humide pénètre dans l'appareil. L'humidité s'y condense et se dépose sous forme d'eau qui gèle. Le givrage du congélateur peut être retardé en laissant les portes ouvertes le moins longtemps possible. De plus, tu ne devrais pas mettre d'aliments chauds dans le congélateur ou dans un compartiment à glace. Il n'est malheureusement pas possible d'empêcher complètement la formation de glace. Dégivrer son congélateur en toute simplicité, les 5 meilleurs conseils. 1. Préparer le dégivrage du congélateur. Le dégivrage du congélateur est particulièrement facile si tu n'as que peu d'aliments congelés à stocker temporairement. Il est donc préférable de planifier le dégivrage un peu à l'avance et de consommer ce que tu as congelé. Et si tu ne peux pas tout consommer, en t'y prenant un peu à l'avance, tu trouveras certainement quelqu'un chez qui tu pourras stocker les aliments à court terme. 2. Éteindre le congélateur ou le débrancher. Une fois que tu as complètement vidé le congélateur, tu dois bien sûr l'éteindre. La plupart des congélateurs ont un bouton d'arrêt. Il se trouve généralement sur la façade extérieure, parfois aussi dans le congélateur. Sur les appareils combinés réfrigérateur-congélateur, il est même souvent possible d'éteindre les composants séparément. Dans les congélateurs équipés d'un interrupteur, il n'est pas nécessaire de débrancher la prise. De temps en temps, on trouve des congélateurs sans interrupteur. Il ne reste alors plus qu'à débrancher la prise. Sur les congélateurs encastrés, il est parfois un peu difficile d'accéder à la fiche. En cas d'urgence, tu peux désactiver le fusible de la cuisine dans la boîte à fusibles. 3. Vider le congélateur et le dégivrer. Lorsque l'appareil est éteint, tu retires tous les éléments encastrés du congélateur et tu laisses la porte ouverte. Maintenant, le temps et la température ambiante travaillent pour toi et la glace fond. Tu peux facilement récupérer l'eau qui s'égoutte. Si la couche de glace est fine, quelques serviettes devant le congélateur devraient suffire. Plus hygiénique que des serviettes sur le sol, une plaque à pâtisserie que tu peux placer devant le congélateur comme bac de récupération pour recueillir l'eau de dégivrage. 4.
Comment dégivrer rapidement le congélateur? À température ambiante, la décongélation dure entre 2 et 6 heures, selon l'épaisseur de la couche de glace. Tu peux accélérer la décongélation en plaçant un bol d'eau chaude au fond du congélateur. Le mieux est de placer le bol d'eau sur un support, par exemple une planche de bois. L'eau chaude dans un bol en métal, par exemple, pourrait être si chaude que la chaleur déformerait le plastique du congélateur. Pour dégivrer le congélateur plus rapidement, tu peux aussi utiliser un sèche-cheveux. Mais fais attention, la chaleur du sèche-cheveux peut endommager le plastique. Dans le pire des cas, tu feras un trou dans le matériau où le plastique se déformera tellement que les éléments encastrés ne pourront plus être insérés ou déplacés correctement. Dégivrer rapidement le congélateur avec du sel. Le sel fait fondre la glace. Tu connais ce phénomène pour le service hivernal sur la route. Pour dégivrer le congélateur, le sel est le plus efficace lorsque la glace s'est formée au fond de l'appareil. Il n'adhère pas bien aux parois latérales. 5. Nettoyer le congélateur et le ranger pendant le dégivrage. Tu dois essuyer et sécher les éléments du congélateur. Et une fois que la glace a fondu, nettoie aussi soigneusement le congélateur. Pour nettoyer les tiroirs et l'appareil, il te suffit d'un peu d'eau chaude et d'un détergent doux, comme par exemple le produit de rinçage pour les mains de cette génération au parfum frais de cédra et de gingembre. Comme remède maison, il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude avec de l'essence de vinaigre dans un rapport de mélange de 10 à 1, soit 50 ml d'essence de vinaigre pour 500 ml d'eau. Après le nettoyage, tu peux remettre le congélateur en place. Vérifie soigneusement que tes aliments n'ont pas décongelé pendant le stockage intermédiaire. Si l'aspect ou les odeurs fortes te font douter, ne recongèle pas ces aliments, mais jette-les. Et n'oublie pas, après le dégivrage, remets le congélateur en marche ou branche la fiche ou enclenche le fusible. Dégivrer le congélateur. Plus de conseils pour les réfrigérateurs et les congélateurs. Tu trouveras ici une petite sélection de guides pratiques pour l'entretien des réfrigérateurs et des congélateurs. Plus d'espace de rangement dans le réfrigérateur. Cet article t'a-t-il été utile? Comment et où préfères-tu acheter tes produits ménagers? Lire la suite. Comment nettoyer les chiffons et les éponges pour qu'ils soient exempts de germes? Nettoyer les gobelets à café to go et les bouteilles d'eau. Voici comment faire enlever l'odeur de poisson de la cuisine. Comment nettoyer les armoires de cuisine. Nettoyer le mixeur et le thermomix. Comment nettoyer un évier en granit. Nettoyer une plaque vitrocéramique. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille organisées. Le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.